il m'a traité de maquerelle, de proxénète, tout ça pour me décrédibiliser. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler d'un sujet dont on n'a jamais parlé sur la chaîne. On va parler d'Hakim Benotman, mais on va surtout parler de son club de business, son club d'investissement. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, ça s'appelait Bienvenue au Mytho Business Club. Je vous mettrai le lien en description. Cette vidéo, je vais l'appeler Bienvenue à l'Escroc Business Club. Et vu que vous connaissez mon travail, vous vous doutez bien que le titre est mérité. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. On va commencer comme d'habitude avec pas mal de contexte. Vous savez que je suis un amoureux du contexte. Je vais donc vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo alors que j'avais dit que je ne ferai pas de vidéo avant la partie finale. Alors déjà, première révélation, il n'y a pas si longtemps, j'ai fait une vidéo où je vous expliquais que j'avais porté plainte contre une personne. Eh bien, c'est Hakim Benotman, donc la personne qui a révélé mon adresse sur les réseaux, qui a mis en danger ma famille, eh bien c'est lui. Est-ce qu'on est étonné ? Absolument pas, parce que ça fait partie de ses pratiques. Il faut savoir que c'est une personne qui n'attaque jamais les messages. Lui, son truc, c'est d'attaquer les messagers. Et c'est normal qu'il fasse ça, parce qu'il n'a rien à répondre sur le fond. Sa technique, c'est de décrédibiliser une personne, de s'attaquer à sa vie privée pour lui faire mal dans l'espoir qu'il abandonne. Ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est que chaque personne est différente et effectivement, pour certains, la pression est trop forte, du coup ils abandonnent, il n'y a pas de honte à cela, et certains, ça les excite. Je fais partie de ceux qui sont excités. Par exemple, il y a une femme qui avait le Nabab Kebab à Montpellier, qui connaît très bien Hakim Benotman, puisqu'il lui doit 180 000 €. Eh bien, non seulement sur les réseaux, il a inventé une histoire de toute pièce, une histoire d'usurpation d'identité, etc., comme quoi elle lui aurait volé sa boutique. En plus de ça, il lui a envoyé de nombreuses fois des jeunes dans la boutique pour lui faire peur. Et en plus, il menaçait de s'en prendre à sa maman. Voilà un petit peu comment agit Hakim Benotman, ses méthodes. Cette femme, dernièrement, elle a décidé de révéler la vérité sur TikTok, sauf que Monsieur Benotman a des méthodes bien à lui pour faire bannir les comptes TikTok. Il l'a fait avec elle, il l'a fait avec Fatih du Foot Court Nanterre, il vient de le faire également avec le Loup de la Street. Mais vu que j'aime bien soutenir des petits créateurs et que je suis de tout cœur avec Safa, voici une vidéo qui a été supprimée par Hakim. Il a encore refait bannir son compte entre le moment où j'ai tourné la première partie et aujourd'hui on est le jeudi 23 octobre. Benotman m'a demandé de falsifier des bilans pour les présenter aux banques et aux fonds. Ce n'est pas des vrais bilans qu'ils demandent, mais des faux bilans. Envoie-moi la liste SAFA là, et dès que je suis là, je vais envoyer quelqu'un qui va tout réparer. Là, les travaux, envoie-moi la liste des travaux, la liste du matériel. Je vais m'en occuper sérieusement, envoie-moi mes bilans là aujourd'hui, le prévis s'il te plaît SAFA. Parce que voilà SAFA, je crois que tu n'as pas compris. Là. Je te jure, je t'aime beaucoup, mais il y a vraiment un problème SAFA, un caractère d'urgence que tu ne veux pas m'aider à régler. Et fais-le s'il te plaît parce que J'ai refusé. Et comme il n'a pas pu avoir son deal, il a eu la rage. Il est devenu fou, comme vous l'avez vu sur ses podcasts. Il a inventé des histoires. Il m'a traité de maquerelle, de proxénète. Il a même parlé d'un suicide d'un ex-mari imaginaire. Tout ça pour me décrédibiliser. Quand j'ai commencé à dénoncer ces arnaques sur les réseaux sociaux pour éviter ou sauver des victimes potentielles, mon compte TikTok principal a été banni. Signalement massif, ils ont utilisé une autre méthode que je vous expliquerai sur une autre vidéo. Même ici, il y a 3 jours, j'ai mis une vidéo sur une arnaque dans une émission télévisée. Cette vidéo a été restreinte en France. La première technique de Benotman est très simple. C'est la falsification des bilans comptables. J'ai les preuves. Stito
tu ne vas pas réussir ni à me bloquer, ni à m'arrêter. Le contraire, je vais tout raconter, absolument tout. À très vite. Il avait tenté de me faire la même chose sur YouTube, il a striké la première partie et la deuxième partie. J'ai contesté auprès de YouTube et il avait 10 jours pour apporter la preuve à YouTube qu'il avait intenté une action en justice contre moi, chose qui s'était vanté d'avoir fait 15 jours auparavant dans les fameuses stories où il avait révélé mon adresse. Et bizarrement, la première partie est revenue et la deuxième va revenir, ce qui signifie qu'il n'a pas fourni à YouTube la preuve comme quoi il a intenté une action en justice contre moi. Est-ce une nouvelle preuve qu'Hakim Ben Othman est un menteur? Je vous laisserai en décider, sinon on va dire que je suis un hater. Donc comme je vous disais, ces méthodes, c'est d'attaquer la vie privée, d'attaquer personnellement les personnes qui décident de révéler la vérité sur lui. Donc, je vous ai parlé de Safa, il y a également Fatih du Foot Court Nanterre qui était présent dans la partie 2. La partie 2 a été strike, comme je vous l'ai dit, mais elle va revenir. Pour mettre un petit peu de contexte sur qui est Fatih, donc Fatih c'était un franchisé d'Hakim Ben Othman, sauf que ça se passait très mal, comme avec plein d'autres franchisés. Il y a eu un procès entre les deux, Fatih a gagné, donc Hakim Ben Othman lui doit 160 000 €. Il n'en verra jamais la couleur parce que faillite personnelle, insolvabilité, etc., etc. Et pour décrédibiliser la parole de Fatih, Hakim Ben Othman a adopté une stratégie particulière. Il le fait passer pour un malfrat, limite un membre du grand banditisme. Et c'est pas une blague, quand j'étais au téléphone avec Hakim, pendant 1h15 minutes et 29 secondes très précisément, il m'a dit que Fatih avait tenté de l'assassiner. Alors peut-être pas lui directement, mais en tout cas il l'avait commandité. Il m'a envoyé une preuve de la plainte. Alors écoutez l'histoire, soyez bien assis. Grosso modo, il était en train de faire son footing et un homme aurait tiré avec une arme à feu dans sa direction. Donc là vous vous dites, il a pris son téléphone instantanément et il a appelé la police. Oui, bonjour la police, on vient de me tirer dessus, on a tenté de m'assassiner, venez vite, venez vite. Eh bien pas du tout. Il est remonté dans sa voiture, il est allé au commissariat pour porter plainte. Aucun impact de retrouver aucune balle, aucune douille. Et bien évidemment, c'est Fatih. Sinon, c'est pas rigolo. T'es en train d'écouter un mec de Foot Court Nanterre qui est un voyou et je vais t'envoyer par mail. Là, Raphaël, tu m'envoies le mail de Kier. On va te faire signer un NDA. Je vais t'envoyer des choses, tu vas être choqué. Mais quand je te dis tu vas être choqué, tu retourneras plus jamais de ta vie à Nanterre. Tu sais pourquoi j'en ai perdu un avec Nanterre ou pas? Non, parce qu'il a menacé l'avocat avec une arme. Ce mec-là, c'est un voyou, et je vais t'envoyer les preuves. J'ai les preuves, ok? Donc, il ne faut pas tout mélanger dans la vie. Alors, les preuves en question, c'est juste le dépôt de plainte qu'il m'a envoyé à moi. Il m'a dit aussi que c'était une preuve. Donc, je m'attendais à un truc de fou. Je m'attendais à une plainte de son avocat qui a été menacé par Fatih. Non, c'est juste une plainte pour tentative d'assassinat de la part d'Hakim. Plainte qui n'a abouti à rien et qui n'aboutira à rien. On rappelle que c'est une tentative d'assassinat extrêmement silencieuse. Il n'y a aucun coup de feu qui a été entendu, aucun témoin, aucune balle de retrouvée, aucun impact, aucune douille. Donc voilà un petit peu ses méthodes et je n'y ai pas échappé. Bon, vous le savez, il a donné mon adresse sur les réseaux, mais il y a eu plein d'autres informations complètement fausses qui ont été partagées sur moi. Et ça, c'est dangereux. Petit conseil pour vous qui vous servira un jour. Si un jour vous décidez de sortir du cadre du jeu et de vous attaquer à une personne sur sa vie privée, de mêler sa famille par exemple ou autre, assurez-vous que vous êtes clean et que la personne en face n'a rien sur vous. Voyez cet objet ? Pour pas mal de personnes, c'est juste un disque dur. Mais je peux vous l'assurer et croyez-moi, cet objet, c'est une arme à feu. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire, ils ont contacté un hacker pour faire sauter ma chaîne YouTube. Comment je le sais ? J'ai la copie des conversations WhatsApp et j'ai un audio de 43 minutes. Oui, messieurs, dames. Donc la leçon à tirer tout ça, c'est ne croyez jamais ce que Hakim Ben Othman dit. Il est prêt à tout pour discréditer et décrédibiliser des personnes, quitte à inventer des histoires qui n'ont jamais existé. Et vous allez voir que maintenant, on va parler de l'Escroc Business Club. Et ce que je viens de vous dire, qui nous a touché, on va dire personnellement, Safa, Fatih, moi, eh bien il s'est passé la même chose dans le club. Il a inventé des choses, il a menti aux membres du club. Et ça, des preuves, j'en ai des tonnes. Bienvenue, messieurs, dames, dans l'Escroc Business Club. Pour commencer, on va entendre le témoignage, un témoignage qui dure environ 5 minutes, d'un ancien membre du club. Il faisait partie du staff. Vous allez voir que son témoignage est ultra intéressant. Concernant mon expérience avec Hakim, donc expérience somme toute très mitigée, puisque le début de la collaboration s'est quand même bien passé, dans le sens où il voulait monter son business club. Il a recruté franchement une équipe de tueurs. Donc moi j'ai été introduit auprès d'Hakim par Wissam.
par le biais justement d'une connaissance en commun. J'ai rencontré Hakim, donc j'ai contractualisé, on s'est tapé dans la main ensemble avec Hakim à Paris en février. Et entre février et mai, j'étais son CEO, sur lequel en effet j'avais une participation, enfin j'avais des commissions en fonction du chiffre d'affaires à rapporter. Au début, tout se passait bien parce qu'il faisait confiance aux équipes. Il nous laissait gérer. Il était vraiment loin du business et pour le coup, il me répétait plusieurs reprises, moi je veux pas m'occuper de ce club, je veux vraiment être là juste pour faire du relationnel et créer des synergies entre les membres et ça nous allait très bien parce que c'était comme ça que c'était prévu. En tout cas, puisque du coup, lui, il vient du monde du business physique et pas du business digital. Donc, somme toute que le business digital, il n'y connaît strictement rien. Et donc, du coup, ça s'est très bien passé jusqu'au moment où il a commencé à avoir afflué de plus en plus de personnes. Et à ce titre-là, du coup, a vu affluer aussi de plus en plus de cash au sein du club. Et là, il a pété un câble. Il a totalement vrillé parce que il a vu combien il devait nous payer en fonction des personnes qu'on a intégrées. Et c'est là qu'il s'est dit, attends, au final, c'est très rentable. Je fais beaucoup de cash par rapport à mon image, mais du coup, je suis obligé de donner 40, 50, 60% à mes collaborateurs qui ont monté ça avec moi. Ce à quoi il a totalement stoppé le projet. Je me souviens, c'était en avril. Il nous a clairement dit, soit vous acceptez les nouvelles conditions, soit j'arrête le projet. Donc un petit peu un tour de force. Ce à quoi on n'a pas lâché. En tout cas, pour les personnes qui ont continué le projet, sont restées sur leur contrat de base. Et moi, il m'a fait un peu miroiter, dans le sens où il me disait à chaque fois, oui, je vais t'envoyer ton contrat, tu vas être payé, je fais partir ton virement ce soir. Enfin, un petit peu le truc à la Hakim, maintenant on commence à le connaître. Et donc j'ai participé à l'événement de lancement, donc à l'opening de l'acquisition. C'était en mai à Marrakech, donc où il m'a fait intervenir pendant 2 jours. Et pour la petite histoire, d'ailleurs, donc à ce moment-là, je n'étais toujours pas payé, hein, mais il m'avait dit viens à l'immersion, on en parle, on se voit, on règle tout ça, comme ça on avance proprement. Moi, ça m'allait. Il m'avait dit écoute, paye tes billets, paye ton hôtel et tout, et je te rembourse aussi sur le club, il n'y a pas de problème, parce que c'était prévu aussi dans mon contrat. Bon, la petite histoire, c'est qu'il m'a jamais remboursé non plus mes billets que j'ai payés de ma poche et l'hôtel. Au bout des 2 jours du lancement, de l'événement de lancement, toujours les mêmes paroles. Je te paierai, je t'envoie ton virement ce soir, il n'y a aucun problème, tout va rentrer dans l'ordre. J'ai compris l'intégralité des choses, on avance, il faut monter cette boîte, il y a un grand avenir devant nous, blablabla. Et à date, on est en octobre, presque début novembre, et je n'ai toujours pas été payé. Voilà. Donc moi, expérience très mitigée, parce que il a en effet une force de frappe assez hallucinante. Hein, il parle très bien. Il a une bonne expérience sur les business physiques dans la restauration. Sur tout le reste, très sincèrement, c'est très limité. Il ne fait confiance à personne. Et je pense qu'il ne fait confiance à personne justement parce que il arnaque beaucoup de personnes. et notamment, pas que ses partenaires, mais aussi ses clients, parce qu'il n'a pas su délivrer par la suite ce qui était prévu dans le club. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui s'en plaignent, il y a beaucoup de personnes qui reviennent me voir, mais moi j'étais là pendant 3 mois, donc mon intervention a été minime, et quand bien même, c'est dommage parce qu'il avait vraiment une équipe de tueurs pour que ce projet puisse aboutir et voir clairement le jour d'une manière pérenne. Alors, faut savoir qu'aujourd'hui, dans le club, qui est normalement un club de finance, un club d'investissement, un club où on apporte de la valeur, eh bien c'est le bagne. Hein. Les gens n'ont quasi pas le droit à la parole, le mode lent a été activé, c'est-à-dire que chaque personne peut mettre un message toutes les 6 heures, je crois. Il y a énormément de personnes qui ont été éjectées du Discord alors qu'ils ont payé le droit d'y être. Les messages sont ignorés, les membres du staff répondent toujours la même chose, les demandes de remboursement sont refusées.
diffusé. C'est un scandale, mais vraiment un scandale, le club. Et comme M. Ben Othman est une personne qui n'assume jamais ses responsabilités, il a tenté, lors d'un live, de remettre la faute sur une autre personne que vous avez déjà vue lors de ses podcasts, Wissem. Exactement. Je peux répondre à Mani? Attendez, Oui, bien sûr, Hakim. Ouais, Amani, vous m'entendez? Je sais pas si vous m'entendez. Yes, je t'entends. J'ai juste Non, coupé le j'entends, micro pour ne c'est bon. pas déranger. Voilà. Donc, on va me laisser répondre à Mani. Écoute, il y a des choses où je suis entièrement d'accord avec toi. Comme je t'ai expliqué à Mani, au début, l'initiative de ce club, c'est pas moi qui dirigeais. D'accord? Même l'événement de Marrakech, qu'on soit d'accord, ok? Moi, ce club, si tu veux, je l'ai un peu pris en cours de route, ok? Au début, le club a été fait par Wissem, et tout le monde en est témoin, hein, j'ai tous les échanges, c'est lui qui était à l'initiative de la stratégie. Il faut que tu comprennes, Amani, que ce club, il était en fait, j'étais pas d'accord avec la stratégie parce que c'était très marketing et moi, je voulais l'apporter très finance. Ok? Donc, j'ai repris en cours de route. Alors, en ce moment, l'ambiance dans le club, c'est pas ouf, hein. Ça part un petit peu dans tous les sens. Si tu te rappelles qu'on a eu il y a pas très longtemps, le live de 3 heures qu'on a eu, Oui. tu te rappelles? Oui. D'accord? On était venu pour t'expliquer, pour structurer le club. On t'a dit, voilà, Hakim, il y a ça qui va pas, il y a ça. On était parti dans de la bienveillance. On t'a dit, Hakim, on a avec toi, on a payé dans le club, c'est pour essayer de monter ton club possible. C'est vrai, tu te souviens de ça? D'accord? Exactement. Voilà. Un bon live, il y a eu beaucoup d'échanges. Qu'est-ce que tu as fait le lendemain? Tu as envoyé, enfin, toi ou ton avocate, tu as envoyé une lettre en nous menaçant, en nous disant que celui qui n'est pas content, qu'il a parqué à partir, que tu as des avocats, que je sais pas quoi. On n'a rien compris en vrai à ton message, en vrai. On n'a rien compris. On s'est dit, mais attends, le mec, il n'a pas compris ou D'ailleurs, ils vont fermer le Discord et migrer sur Circle. Pourquoi ils migrent sur Circle? Bien, tout simplement parce que si des nouveaux membres arrivent sur le Discord, ils vont se dire mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Et Hakim, il a pas envie que de nouveaux investisseurs découvrent le poteau rose. Donc, il a décidé de passer sur Circle. Il va gicler tous les anciens. Et sur Circle, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que chaque message qui va être posté, il va passer par une modération. Donc, il va pouvoir filtrer tous les messages qui vont s'afficher et du coup, il va éviter ce type de message qu'on peut trouver sur son Discord. Dans son club, c'est donc le bordel, et le bouc émissaire de tout ça, c'est moi. On m'a envoyé certaines de ces vidéos. D'accord? La première des choses, Youssef, moi j'ai porté plainte. En fait, la personne qui a mis ces vidéos a diffamé et a diffamé le club. Quand on me diffame, moi, à titre perso, je m'en fiche, hein, on a le droit. Et quand on me diffame, en France, tu vas lancer une procédure, tu vas gagner 20 000 euros. Okay? Par contre, ils ont diffamé le club. Ça, c'est une erreur grave parce que le club, il est basé à Londres. Okay? Donc, à partir de là, on a lancé une assignation contre cette personne et on réclame 2 millions de dollars. Cette personne
au téléphone, Youssef, salarié à l'usine. D'accord? Il s'appelle Laurent, c'est ça? J'ai rien contre les salariés à l'usine, Youssef, mais un salarié à l'usine, j'ai tellement été naïf que je voulais même lui envoyer mes cessions de parts, combien j'ai vendu mon groupe. Ok? Il sait même pas c'est quoi une holding. Tu comprends? Donc maintenant, j'ai pas le temps, moi, d'aller me justifier auprès d'abrutis, clairement, d'Internet à faire. Les seules personnes envers qui je dois, moi, me justifier, c'est envers la justice. Et aujourd'hui, avec la justice, je suis en toute tranquillité parce que mon casier est vierge et je n'ai pas de convocation. Dans cette vidéo, il y a 2 gros mensonges. En fait, plus le temps passe et plus je suis convaincu qu'Hakim est réellement atteint de mythomanie. Mais la maladie. Le premier mensonge, c'est concernant les procédures à mon encontre. Alors, je suis un petit peu rassuré parce que lorsqu'il avait fait ses premières stories, avant de mettre mon adresse et celle de mes filles, il parlait de 3-4 millions d'euros. Maintenant, c'est descendu à 2 millions de dollars, ou je sais pas trop, dollars peut-être. Je savais pas que les dollars, c'était la monnaie en Angleterre. Le premier mensonge, il est facilement vérifiable. Vous pouvez demander à tous les hommes et femmes de loi que vous connaissez, avocats, avocates, ils vous le confirmeront. Alors comme vous l'entendez, je suis français, ma chaîne YouTube est française, je m'exprime en français, enfin tout est destiné à un public français, il n'y a pas de sous-titres dans mes vidéos, je parle pas des sous-titres proposés par YouTube, je parle de sous-titres que je rajouterai moi si je traduis une vidéo par exemple. Donc il n'y a aucun monde où la juridiction anglaise s'occuperait d'un dossier en diffamation. D'ailleurs j'ai un cas assez récent, vous le savez, Candace Owens a pris un procès pour diffamation de la part de Brigitte et Emmanuel Macron, eh bien le procès se passe aux États-Unis. Eh bien oui, parce que Candace Owens est américaine, son public est américain, elle s'exprime en anglais, donc la juridiction compétente, c'est la juridiction américaine. Donc il n'y a aucune chance que ça se passe là-bas, mais il faut savoir quand même quelque chose. Le droit anglais est pas si différent du droit français sur la diffamation. Il est important de noter qu'en droit britannique, les déclarations véridiques et les opinions clairement exprimées ne sont pas considérées comme diffamatoires, même si elles sont peu flatteuses. La charge de la preuve incombe au plaignant qui doit démontrer la fausseté des déclarations et leur impact préjudiciable. Donc je le redis, dans ce club d'investissement et de business, il y a énormément de mensonges et je vais vous le prouver dans la vidéo. L'autre mensonge monumental, c'est lorsqu'il dit que quand on était au téléphone, il a voulu m'envoyer les cessions de parts de combien il a vendu le groupe et j'aurais refusé. Pensez-vous, messieurs, dames, honnêtement, que s'il m'avait proposé de m'envoyer ça, j'aurais refusé? La vérité, c'est que je lui ai demandé ces documents. Je lui ai même proposé de signer un accord de confidentialité et il a refusé parce qu'il m'a dit que ça allait être compliqué par rapport aux impôts, que c'était une cascade de holding, je sais pas quoi. Il me pousse à mettre sur les réseaux des sessions de vente que je voulais pas montrer. Parce que moi, j'ai vendu mon groupe, il y a des cascades de holding et tout, avec les Pays-Bas, la Suisse et tout. Bah là, maintenant, c'est qui va venir après, ça va être les impôts. Tu comprends pourquoi j'essaie de cacher les choses. Et ça, c'est la vérité. Et c'est très simple. Alors moi, j'ai pas enregistré l'appel. En fait, comme je vous disais depuis le début, à chaque fois, il cherche à décrédibiliser les personnes en les faisant passer pour des débiles, des personnes qui n'ont pas les compétences, je connais pas les holdings, etc. Dans le but de vous faire croire des choses, de vous manipuler. Mais pensez bien, messieurs, dames, que s'il avait voulu m'envoyer les documents de cession, j'aurais accepté. C'est le point central de mes vidéos. Depuis le début, je vous le dis, il n'a pas vendu Nabab Kebab plus de 120 millions d'euros à un groupe allemand avec des Turcs derrière. Et d'ailleurs, vu qu'il a parlé de moi dans ce live et qu'il a menti à mon encontre, je vais prendre 5 minutes à la fin de la vidéo, ça sera un petit bonus. Je vais vous partager 2 sites, quelques éléments, et vous ferez votre propre avis sur la faisabilité de la vente de Nabab Kebab. Revenons au club parce que c'est le sujet de la vidéo. Faut savoir qu'Hakim, il aime bien comparer sa quiquette et il aime bien critiquer les autres clubs, dont Blast Club, le club d'Anthony Bourbon. Un business club, c'est pas une arnaque. L'archevêque, il a un business club. Taylor Chiche, il a un business club. Bourbon, pourquoi ils sont pas allés parler avec eux autres? Ah bah si, attention, au début, le Blast Club, c'était une catastrophe. On n'a jamais vu un club aussi élitiste. Mais c'est le top du top, tout est bien. Mais nous, on a des membres qui sont chez Blast Club. Ils m'ont dit, mais le niveau, il est 10 fois supérieur chez vous. Et 95% des discours, c'est ça. Chez Blast Club, vous trouverez des choses que vous ne trouverez pas chez Acquisition. Déjà, Blast Club est une plateforme agréée par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, en tant que prestataire de services de financement participatif. On va aller vérifier si c'est quand même vrai. Et Blast Club est enregistré sous l'identifiant par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme agent prestataire de services de paiement Lemonway. Effectivement, quand on va sur le site de l'AMF, on voit que Blast Club est bien enregistré, placement sans engagement ferme de valeurs mobilières et d'instruments admis à des fins de financement participatif
et réception et transmission d'ordre de clients. Et ça change pas mal de choses parce que quand un club est agréé par l'AMF, ça veut dire que les personnes à l'intérieur de ce club ont un moyen de se retourner si toutefois le club dysfonctionne. Si demain les membres du Blast Club voient des arnaques, des escroqueries, ils pourront se retourner vers l'AMF et l'AMF pourra enquêter et agir. Ce qui n'est pas le cas avec Acquisition puisque la société est basée en Angleterre. Et je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi elle est en Angleterre. Allez demander aux personnes du club qui veulent des remboursements et qui veulent intenter une action en justice contre le club. Les remboursements sont refusés par le club, donc la seule solution c'est une action en justice. Mais si vous vous renseignez un petit peu sur le prix des avocats en Angleterre, vous allez voir que c'est un énorme frein et du coup il se passe rien. Et c'est d'ailleurs exactement ce qui est en train de se passer en ce moment pour les membres du club. On va rentrer maintenant un petit peu dans le détail des deals qui ont été proposés par le club, parce que je rappelle que c'est un club d'investissement, un club de business. Ce qui a énervé particulièrement les adhérents, c'est les deals qu'on leur a proposés parce que quand ils se sont renseignés eux précisément, parce que j'en avais jamais parlé encore, ils se sont rendus compte que les deals proposés, la plupart du temps, c'était des coquilles vides. Et ça n'a rien à voir avec ma vidéo parce que j'en avais jamais parlé. Là, je vous en parle aujourd'hui parce que justement des adhérents s'en sont rendus compte. Enfin, c'est vrai qu'on est allé un petit peu plus loin que les constats des adhérents. On va commencer avec FitFit. FitFit qui était proposé comme une solution révolutionnaire déjà déployée aux États-Unis. Aujourd'hui, tu prends la restauration. Nous, pourquoi on a créé FitFit? On a développé aux États-Unis et là, on est en train de commercialiser en Europe. Dans la restauration, c'est simple. Il y a les bornes, c'est 200 € par mois. Il y a le truc HACCP, 100 €. La caisse, 60, 110 €. Gestion des plannings du personnel, 100 €, etc. À la fin, tu es à 600 balles par mois. Il n'y a personne qui s'est dit à un moment donné, tiens, je vais faire un outil qui fait tout en main. Nous, on l'a fait, c'est 6 ans de développement. Et tu sais à combien on va être? 19 € par mois. Ça va être le free de l'encaissement. Sauf que j'ai dit aux équipes, je veux qu'on soit beaucoup plus performant que les logiciels de caisse qu'il y a en Europe, qu'il y a aux États-Unis. Et en fait, les bornes, on va les offrir. Et tu as la caisse, la borne, tout. Donc il faut être différenciant. Dans le business, tu arrives différenciant. Et là, après, au lieu d'avoir 1000, 2000 clients, tu en as 20 000. Parce que quand tu dis à un commerçant, si tu es à 7 000 € par an de frais, moi, je vais te faire gagner 5 6 000. Ça te paye des vacances. Comme un membre l'a dit sur Discord concernant FitFit, pas de démonstration des produits, brevet, business plan, documents juridiques, CV des équipes, alors que ça fait plus de 4 mois que le club a démarré. Comment s'appelle la version FitFit aux US, dont on a dit dans la présentation du deal qu'elle réalise 26 millions € de chiffre d'affaires et qu'elle marche très bien. Nous n'avons trouvé aucune trace de cette société sur Internet. Pourtant, dans les présentations, c'est marqué utilisé par 4000 restaurants, KFC, Burger King, McDonald's par exemple. Donc c'est vrai que les membres s'étaient posé pas mal de questions. Il a dit en début de live que l'activité s'était lancée en 2018, principalement dans le cadre de la gestion des restaurants de Hakim. Il dit ensuite que la société s'est lancée aux États-Unis depuis environ 3-5 ans. Que s'est-il passé entre 2018 et 2022? Il dit que vous visez un marché européen avec des rendements identiques à ceux des États-Unis, mais quand je regarde le site, la seule langue est le français. Il évoque un CA aux États-Unis de 26,8 millions €, mais je n'ai pas réussi à retrouver sur Internet la société aux USA. Le staff a répondu. Hakim rappelle que la société FitFit Europe est basée sur un modèle similaire qu'il a développé aux US, portant un autre nom, mais elle est totalement distincte. Et là, faut juste se poser 3 minutes. Quel est l'intérêt d'avoir développé un logiciel à succès aux États-Unis et de le déployer en Europe avec un autre nom? Ça n'a aucun sens. Quel entrepreneur qui crée une application à succès aux États-Unis et qui veut se développer en Europe changerait le nom? Ça n'a aucun sens. En plus, ce qu'il faut se dire, c'est que FitFit, ça aurait été développé par Hakim et ses équipes aux États-Unis. Là, en France, il le met en deal dans son club, donc pour que les gens puissent investir dans le déploiement en Europe. Déjà, tu te dis, si tu fais 26 millions aux États-Unis, pourquoi tu as besoin d'investisseurs? Mais bon, bref. Mais tu repars à zéro alors que tu pourrais te servir du succès aux États-Unis pour convaincre les restaurants en France et aussi les investisseurs de ton club ou autres. Pas compris. Notons que le nom de la société américaine n'a jamais été révélé. Mais j'ai beaucoup mieux à vous proposer. Comme on l'avait vu la dernière fois, dans l'équipe des fondateurs de l'entreprise FitFit, il y a Kevin Valfin. Bon, Kevin Valfin, on va pas refaire l'histoire. Allez voir la vidéo de Micode, j'ai infiltré une pyramide de Ponzi. Mais Kevin Valfin, il fait partie de l'aventure de l'entreprise FitFit. On le voit, c'est d'ailleurs le fondateur. Sauf que voilà, j'ai des audios de Kevin Valfin et ce qu'il dit sur FitFit,
c'est pas très bon. Le truc, c'est que tu vois, une fois de plus, moi, je sais pas, tu vois, j'ai jamais fait partie du club d'Hakim, je sais pas quoi te dire. Moi, quand je vois cofondateur de FitFit, bon, bah, alors sur le papier, peut-être je le suis, mais dans la réalité, j'ai à peine une petite participation minoritaire dans la boîte qui était censée accueillir le projet, mais je ne sais même pas si cette boîte est exploitée pour le projet. En tout cas, moi, à part le développement et être au mieux CTO de la boîte, et encore, c'est un grand mot. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est développer l'application, donc back, tablette et autres, tu vois, mais j'ai pas participé autre part. Et l'autre truc, Legal Society, genre un jour, il m'a fait un mail, il avait besoin d'un site web et d'un consulting sur une appli qu'on lui a fait. Et à aucun moment, je suis cofondateur de cette boîte, quoi. J'existe pas dans cette société. Enfin, je sais même pas de quoi ça parle. Enfin, à part ce que j'ai produit pour leur site web, mais bon, bref, je ne sais pas. Ouais, mais pareil. Bon, alors moi, je sais pas s'ils ont fait du site entre les deux, tu vois, mais le site web, ça c'est la version de la maquette qui avait été intégrée avec des données de test. Ah, s'ils ont même pas pris le temps de mettre des vraies datas sur le site depuis, ben c'est des débiles. Mais je sais pas quoi te dire de plus, tu vois. Après, c'est pareil, tu vois, sur la présentation de ce projet. Enfin, moi, les seules fois où j'ai présenté le projet pour ces équipes. Tu vois, on avait fait des réunions, on avait fait une vidéo. Enfin, voilà, moi, j'ai jamais fait autre chose que du développement, tu vois. Donc, après, tous les chiffres qui vont sur le projet, moi, je sais pas d'où il les sort. J'en sais rien. Enfin, on sait d'où il les sort, mais je sais pas. Grosso modo, ce qui a été présenté aux adhérents, ce n'est qu'une maquette. Les chiffres sortent d'on ne sait où, donc on a proposé aux adhérents d'investir sur du vent. En fait, les adhérents, quand ils ont payé pour être dans ce club, c'était pour avoir des opportunités d'investissement. Sauf qu'au début, toutes les opportunités d'investissement, c'est des entreprises à Hakim. Et ce sont toutes des coquilles vides, des projets qui n'existent pas. Là, on peut voir que le 4 août 2025, il y a eu ce message sur Discord. Kevin Valfin est le fondateur d'une société tech avec une équipe d'une 21. Cette équipe a été mobilisée pour coder plusieurs projets, notamment FitFit, parce que quand le nom de Kevin Valfin est sorti, eh bien, il y a pas mal de personnes qui ont réagi, puisqu'il y avait eu la vidéo de Micode. Certains étaient inquiets qu'il soit dans le projet, donc ils avaient tenté d'éteindre un petit peu la polémique, on va dire. Mais comme vous pouvez le voir ici, il n'intervient ni dans la gestion, ni dans la levée de fonds. La levée de fonds avait déjà été proposée donc en août 2025, et même avant, j'ai pas la date exacte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les statuts et l'entreprise n'avaient pas été créés encore. L'entreprise a été créée le 1er septembre 2025 et on voit bien que l'entreprise qui est ici est reliée à Hakim Ben Othman. Autre deal proposé, Legal Society, c'est exactement la même chose que FitFit. Une entreprise qui a été proposée alors que les statuts n'étaient pas créés, c'est à peu près à la même période que FitFit. Et dans l'équipe fondatrice, on retrouve encore une fois Kevin Valfin. Donc un deal qui a été proposé à peu près à la même période que FitFit. Et encore une fois, l'entreprise a été créée le 2 septembre 2025, donc après la proposition de levée de fonds. Enfin, c'était des promesses, mais en fait, on propose aux adhérents du club d'investir sur du vent. Mais vraiment sur du vent. On ne leur a rien présenté. Le Legal Society, ce sont tes deals, Hakim, qui auraient dû être préparés et prêts depuis le début. Ça, c'est quoi qui manquait dans ces deals? Il n'y a rien, il n'y a aucune information. Raphaël, quelle information, Skander, qui te manque? Tout. Il n'y a pas de business plan, il n'y a pas de brevet, il n'y a pas de démonstration du produit, il n'y a pas de document juridique, il n'y a pas de CV de l'équipe, il n'y a absolument rien. Et ça, c'est dans tous les deals. J'ai posé la question plusieurs fois à Raphaël, il ne m'a pas répondu. Qu'est-ce que tu as répondu? Qu'est-ce que tu as répondu, Skander? Tu m'as pas répondu, tu m'as dit ça va venir. Ça fait des jours et tu me promets, Raphaël, et pour l'instant, on va à l'ombre du début d'un document. On est passé. Non, je suis désolé. Je suis désolé. J'ai fait mes temps d'investissement sur Equisafe. Il reste 4 jours pour que le deal de Legal Society se termine. Et jusqu'à maintenant, personne ne s'est placé parce qu'il n'y a aucun document. Normalement, il faut 60% d'investissement que le deal se fasse. Et pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a que 25 ou 35 000 sur un deal à 5 millions. Parce qu'on n'a pas les documents, parce qu'on ne peut pas investir sereinement en regardant les équipes, le business plan, la démonstration du produit, etc. etc. On ne va pas investir sur 4 feuilles PowerPoint du pitch deck. Nouveau deal également de l'immobilier au Maroc. Alors là, c'est marrant, je vais utiliser une vidéo qu'un créateur de contenu sur TikTok, Instagram a fait. Je vous laisse regarder, on en parle après. Au Maroc, on construit 800 maisons.
C'est ça ton problème, t'es trop gourmand dans le mensonge, Hakim. Pourquoi tu fais ça? Si ça se vend, tant mieux. Si ça se vend pas, on perd pas. Les maisons, elles sont là. Les promoteurs qui marchent, ils construisent avec l'argent des clients après avoir vendu des plans. Toi, tu construis, Hakim. Personne fait ça à Marrakech, Hakim. 800 maisons, Hakim. 800 fois 300 000 euros, ça fait combien, les amis? 240 millions d'euros. Donc, t'es en train de faire un truc à 240 millions d'euros, Hakim, à Marrakech, et t'en fais pas la promotion? Tu nous montres pas, t'essayes pas de le vendre, mais t'essaies de nous vendre une formation qui te coûte zéro. Le géant ici à Marrakech, comme Alliance, il fait pas ça. Ils construisent pas. Ils vendent des terrains. Toute ta force de tes réseaux, tu la places dans ta formation à 0 €. Il n'y a pas de locaux, c'est de la location. Mais toi, tu construis 800 maisons pour plus de 200 millions d'euros et t'en fais pas la promotion sur les réseaux. Nous, on veut voir. Elles sont où ces maisons, Hakim? On veut les voir. Non, parce que sur Marrakech, tu roules en Dacia Logan, boîte manuelle. Oui, il faut le dire. Un mec qui pèse 800 millions, il prend au moins une boîte automatique. Ça coûte pas cher, c'est 5 € de plus la journée. Alors, l'anecdote de la Dacia Logan, c'est vrai. Il y a des personnes du Maroc qui m'ont contacté, qui ont rencontré Hakim. Alors déjà, il voulait, je sais plus, une dizaine d'hectares. Quand il a vu le prix, c'était plutôt 1 hectare ou 2. Puis au final, ils en ont jamais entendu parler. Concernant ce deal immobilier au Maroc, ce qui fait que les membres l'ont mauvais, c'est parce qu'on leur demande d'investir sur un projet qui était assez précis au début. Puis au final, les membres se rendent compte que les terrains ne sont même pas achetés. Et dans le même temps, dans des podcasts, il dit qu'il est en train de construire 800 maisons. Donc il y a un truc qui va pas. La promotion immobilière, je préfère vous répondre en toute transparence. Les terrains sont achetés à la fin, ils vous sont proposés une fois qu'il y a un intérêt. D'accord? Pourquoi? Je t'explique pourquoi, Skander. Heureusement, aujourd'hui, le Maroc n'attend pas. Ça va très, très vite. D'accord? Et il n'y a pas de compromis aujourd'hui. Aujourd'hui, des placés au Maroc, au Damizmiz, ou Tahrir, soit on ramène les 2 millions d'euros le matin, soit à midi, c'est vendu. Ils n'ont pas le temps. Il y a trop de demandes. Je préfère vous le dire en toute transparence. Moi, à titre perso, j'achète en permanence, je sais comment ça se passe. D'accord? Il n'y a pas de compromis. C'est fini. Ils n'ont pas le temps. Il y a des acheteurs. Ça se vend comme des baguettes aujourd'hui. Malheureusement, Marrakech, c'est comme ça. Écoute, sur tous les terrains. Il y a un ralentissement sur l'immobilier, même à Marrakech. J'aimerais bien voir ce ralentissement. Si Skander, maintenant, tu es beaucoup meilleur que nous, avec grand plaisir. Si tu nous trouves des terrains. Non, mais si tu nous trouves aujourd'hui, si tu nous trouves 3 hectares, Skander, à 650 000 hectares aujourd'hui, route d'Amizmiz, à moins de kilomètre 10, je te l'achète. Puisque tu l'as, alors Hakim, dis-nous juste où est-ce que c'est pour qu'on sache où est-ce qu'on va investir. Mais je t'ai pas dit que je l'ai. Ce que j'avais hier, je l'ai plus aujourd'hui et j'en aurai un autre demain. Ça part vite. Je peux t'envoyer les messages avec la personne qui s'occupe de ça. On a eu 5-6 terrains qui nous sont passés à travers. Ça part vite. Oui, les gens, ça veut dire Pardon, excuse-moi. Tu sais, je vais donner un exemple, Skander. La fois dernière, j'étais au tribunal au Maroc pour acheter un terrain très très bien placé. Je parle de 200 millions d'accord, 20 millions d'euros. Je ne parle pas du club, c'est à titre perso, ok? Il y a un monsieur qui est venu en mobilette, il l'a acheté 36 millions d'euros. Les gens vont vite, ils ont beaucoup d'argent. On a halluciné. Tant mieux pour lui, mais on va pas investir à l'aveuglette. J'ai pas dit aveuglette. J'ai dit à Raphaël, une fois qu'il y a l'intérêt et que l'intérêt est complet, les gens sont prêts, c'est là qu'on vient explorer d'un live où est le terrain. Parce que ce terrain, on le trouve lorsque l'enveloppe d'intérêts en capitaux est pleine. Les intérêts sont remplis, Hakim. Le villa à Marrakech sont à 85% d'intention de vote. Le Legal Society, pareil, il est en cours, c'est EquiSafe. Et on n'a pas reçu les documents. Et on les a demandés plusieurs fois à Raphaël. Et lors du même live, il y a une membre qui lui a soufflé à l'oreille, on va dire une idée assez pertinente, en tout cas pour regagner la confiance des membres. Mais vous allez voir qu'il n'est pas d'accord avec ça. Et ça pose un vrai problème, parce que si tu es aussi riche que tu le dis, alors attention, Hakim Ben Othman a de l'argent, c'est pas le débat. Il a de l'argent, moi je pense beaucoup moins que ce qu'il dit, mais bon, peu importe, mais en tout cas, si tu as autant d'argent que ce que tu dis, et si les membres ont un problème de confiance dans le club, pourquoi tu n'achètes pas les terrains toi-même, et ensuite, une fois que tu as les terrains, levée de fonds, et vous construisez l'argent avec l'argent des membres. Tu as dit que tu interviens, tu apportes dans les deals de promotion 20 à 25% de ton argent. Oui. C'est-à-dire, c'est que ces 20 à 25%, tu pourras les apporter pour l'achat de terrain. Cet achat de terrain, à part tes terrains à toi perso. Et comme ça, tu les investisseurs qui viennent pour investir en immobilier, ils savent très bien la localisation. Il y a un
qui est safe derrière. Il y a même peut-être Ah ouais, s'ils une veulent, petite s'ils veulent, garantie s'ils veulent, derrière. Et s'ils ça veulent. ça pourra répondre à la question de Skander et d'autres personnes qui sont dans l'investissement immobilier et que je trouve que ça apportera une solution. Oui, non, mais ça, j'y vois pas d'inconvénient. Ça, c'est bien sûr possible, mais les terrains, c'est à la dernière minute. C'est-à-dire, au début, on a les gens sont prêts, doivent signer un courrier d'engagement et on peut faire du business comme ça aussi. Surtout dans la promotion, on est obligé de faire comme ça. C'est pas une start-up. Et à la dernière minute, une fois que le terrain est trouvé, tout le monde, parce que malheureusement, Annie, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres aujourd'hui au Maroc. D'accord? Il y a plus. Je vais donner un exemple. Moi, je peux t'envoyer des échanges WhatsApp. Hier, j'ai acheté un lot de 13 appartements. OK? La dame, elle m'envoie le bon plan à 9h. À 10h, les virements étaient faits. Et tu veux que j'ai un truc? Je te jure, je n'ai même pas visité les appartements. Le Maroc, c'est comme ça. Et elle me dit, Hakim, si on n'a pas les virements à 10h, à 11h, il y a quelqu'un d'autre qui les prend. Les belles affaires, c'est comme ça. Sinon, alors je vous explique, on peut aller acheter des terres promis et compagnie, on prend notre temps, mais l'hectare, au lieu d'être à 650, aujourd'hui, on est à 1,1 million. Route d'Amizmiz, route à Hannaout, bien placée, à 12-13 minutes de la ville, au lieu d'être à 650, on est à 1,1 million. Et on veut, à Manituité, par exemple, je t'explique. Route à Hannaout, très bien placée. Mais Hakim, ça appuie ce que je viens de te dire. Du coup, toi, tu peux directement pour acheter les terrains, tu apportes les 2 millions, 3 millions directement, et comme ça, tu as ce levier de ne pas attendre de ne pas attendre la levée de fonds. Et derrière, c'est plutôt la promotion qui sera financée par les membres. Ah non, on n'a pas besoin. Nous, la promotion, ces deals-là, c'est fait pour acheter les terrains. On n'a pas besoin de l'argent des membres pour faire la promotion. C'est fait en off-plan. On construit avec. Donc, vous voyez, quand on veut me remettre tous les problèmes du club sur le dos, écoutez, pourquoi pas, j'ai le dos large, je peux encaisser, mais vous voyez bien que c'est pas le cas. Là, c'est des membres qui se rendent compte d'énormes dysfonctionnements dans le club. Ils en parlent au président, sauf que le président n'est pas à la hauteur de leurs interrogations, tout simplement, et ça n'a rien à voir avec moi. Ensuite, dans les deals proposés, on avait Rentbot, donc une société de location de bateaux avec Skipper. Le montant de la levée de fonds avait atteint 450 000 €. Alors, c'était des promesses, il faudra voir sur la plateforme EquiSafe ce qu'il en est réellement. On est donc encore une fois en juillet 2025. La société a été créée comme les autres le 1er septembre 2025. Donc, les membres du conseil d'administration, Hakim Benotman et François Cardassi. Retenez bien ce nom. Alors, ce qui est intéressant à retenir, c'est que l'investissement initial, il est de 250 000 € pour un bateau. Très important à retenir, le prix moyen de location, 2500 € à 3000 € par jour. Donc ça, c'est les chiffres qui sont présentés aux adhérents pour leur donner envie d'investir. Occupation haute, 50 jours pleins par an. La location de la nuitée, donc 90 jours pleins par an en moyenne. Le CA par bateau, 150 000 € par an. Bon, il y a les frais qui sont déduits. Donc en résumé, 150 000 € de CA et 100 000 € de résultat net. Mais un truc que j'ai trouvé sur Internet assez facilement, en fait, parce que le François Cardassi, il apparaît dans des trucs pas très glorieux, on va en parler juste après. 2500 € à 3000 € par jour. C'est ce qui est présenté aux membres pour leur donner envie d'investir. Mais est-ce que dans la réalité, le bateau présenté se loue 2500 € ou 3000 € par jour? Pour ça, il faudrait que le bateau soit déjà loué dans une autre société. Est-ce que c'est le cas? Oui. Dans la présentation, on voit que le modèle privilégié, c'est un Sunseeker. Très important. Sur Internet, on trouve François Cardassi, qui habite dans le 06 et qui a, oh, tiens donc, un Sunseeker. Étonnant. Tiens, regardons combien il le loue, par exemple. Alors, on est à partir de 1350 €. J'ai pris une date exprès en pleine saison, le 7 juillet 2026, avec Skipper. Total, 1377 €. On est très loin des 2500-3000 € par jour. Et là, j'imagine que je suis un hater et que ce que je dis, c'est pas du tout factuel. Évidemment. Évidemment. Alors, pour en revenir à François Cardassi, donc c'est un pote d'Hakim Benotman. Voilà, tout simplement. En fait, Hakim, soit il vous fait investir dans sa société, enfin, une de ses sociétés, soit dans celle de ses potes, mais il est toujours dans le conseil d'administration. Au final, il vous fait toujours investir dans une de ses sociétés. On avait pu les voir dans les rues de Cannes, par exemple, tous les deux. Extrait. Je clôture le festival avec un berbère comme moi, regardez. Est-ce que vous le reconnaissez? Regardez qui c'est. Le rif, le berbère, ce que tu veux, c'est un Amazir. Avec ses amis Amazir, bien sûr. L'homme que vous voyez juste là, c'est François Cardassi. Pourquoi je fais un petit zoom sur lui?
vous allez comprendre. Ça, c'est une vidéo devant le Nabab Kebab de Montpellier, celui qui appartient à Safa, que vous avez vu dans l'intro dont j'ai parlé tout à l'heure. L'homme que vous voyez juste en face de vous, ici, c'est François Cardassi qui se fait passer un coup pour un huissier, un coup pour un avocat. En fait, voilà, il fait partie d'un système qui a été mis en place par Hakim Ben Othman pour mettre la pression sur Safa, pour la faire céder. Alors, il y a eu plein d'autres petits jeunes qui ont été envoyés à sa boutique. Voici un petit peu le système proposé. Quand Hakim Ben Othman met mon adresse sur Internet, c'est pour mettre la pression, pour pousser à ce que des gens s'en prennent à moi. Donc on propose un deal aux adhérents d'investir pour acheter un bateau, sauf que le bateau, il est déjà acheté, il existe déjà, puisque François Cardassi le loue déjà. On leur parle de 2500 €, 3000 € par jour, alors qu'on a vu que la réalité, c'est 1377 € par jour en pleine saison, et encore, on passe par une plateforme. Et en plus, on est sur une société qui a pour associé un pote d'Hakim Ben Othman qui n'hésite pas à aller mettre la pression sur une femme. C'est tout ce que t'as, Mousse? Bah non, j'ai gardé le meilleur pour la fin, Mistral AI. En fait, le contexte de Mistral AI, il est magnifique. Au moment où Hakim Ben Othman fait des vidéos sur moi sur TikTok, d'un coup, il arrive comme un Américain et il dit qu'il est rentré au capital d'une entreprise qui pèse 14 milliards, Mistral AI. Donc je suis pas un menteur, voici la preuve, acquisition entre au capital de Mistral AI, licorne française valorisée à 14 milliards, soutenir des géants français est un devoir. Alors effectivement, ça fait rêver, tu vois une entreprise de 14 milliards comme ça, s'il la propose au club, c'est qu'il y a de l'argent à se faire, et Hakim, il aime bien se faire de l'argent, il n'y a pas de mal à ça, honnêtement, je le comprends, mais s'il y a de l'argent à se faire, bah, tu te dis, il va investir, bah non, lui, personnellement, il va pas le faire. J'investis dans les startups dans lesquelles j'ai le contrôle, comme Legal Society, sur la promotion immobilière, c'est-à-dire du business en early stage, en début de business. C'est là où la culbute peut être énorme pour moi. D'accord, je te parle entre autres. Je rentre pas forcément dans des boîtes qui valent déjà 14 ou 1 milliard. Bon, déjà, c'est un petit peu bizarre. S'il y a de l'argent à se faire, pourquoi tu vas pas? Mais bon, peu importe. C'est pas là le plus important. Le plus important, il est à venir, le plus croustillant. Imaginez qu'un membre du club écrive à Mistral AI pour vérifier qu'Hakim Ben Othman, enfin que le club acquisition, soit bien rentré au capital de l'entreprise. Et imaginez qu'une personne de l'entreprise Mistral AI réponde. Ça serait fou quand même. Et pourtant, c'est arrivé. Mais juste imaginez si la personne de Mistral AI réponde « Non, non, c'est une arnaque ». Eh bien, je mentirais, parce qu'elle n'a pas dit arnaque. Elle a dit fraude. Le 12 octobre, une personne a donc envoyé un mail à Blanche Savary de Beauregard, je crois, qui travaille à Mistral AI, et l'objet c'était alerte urgente, signalement d'une possible escroquerie au nom de Mistral AI. Cher Monsieur Mensch, chers tous, nous vous contactons en tant que... Bon, j'ai pas la totalité du mail, mais peu importe. Et donc, Blanche Savary de Beauregard répond « Cher Monsieur, un grand merci pour ces éléments, je m'occupe de faire cesser cela bien cordialement. » Donc voici déjà qui est Blanche Savary de Beauregard, vous pouvez vérifier sur LinkedIn. Il n'y a pas de secret entre nous, c'est du factuel, on vous l'a dit, et voici sa réponse. Je confirme bien entendu qu'il s'agit d'une fraude bien cordialement. Alors, je vais rien dire de plus, on va rester sur la réponse de Blanche, qui, d'après les éléments qu'elle a, et je pense qu'elle est très bien placée pour savoir ce qui se passe chez Mistral AI, a répondu que bien non, il n'y avait pas d'investissement et que c'était une fraude. Je suis encore un haters ou ça va, j'apporte du factuel quand même? Là, il a proposé un autre deal qui s'appelle Perplexity IA. Il a proposé SpaceX et alors là, c'est juste hilarant. Donc, ils sont sur une levée de fonds de 500 000 €, comme si SpaceX avait besoin de 500 000 €. Et on est sur un x5, x8 sur 24-36 mois. Voilà, rien que ça. Concernant le deal de SpaceX, il y a notamment un juriste des affaires qui est actuellement dans la finance qui m'a écrit et il m'a dit ceci concernant SpaceX. Déjà, tu peux insister sur le fait que le club n'est absolument pas une structure d'investissement juridique réelle. C'est visiblement une société avec montage UK Luxembourg, que visiblement ce club n'est pas agréé par les régulateurs, que ce soit AMF, CSSF, que pour entrer au capital de SpaceX, qui est une société privée à enjeux stratégiques, il faut passer par des obstacles que seules les plus grandes sociétés d'investissement mondiales peuvent remplir, notamment être un investisseur qualifié et accrédité par la SEC. D'ailleurs, il faut également passer par un SPV, aucune trace de cela non plus. Enfin, SpaceX, étant donné les enjeux stratégiques majeurs, on est sur des enjeux politiques, géopolitiques, technologiques. Autour de cette boîte, chaque investisseur est contrôlé par des régulateurs comme expliqué avant. La CFIUS,
qui s'occupe des investisseurs étrangers dans des domaines sensibles, sans compter les KYC et l'approbation du board de SpaceX, dont Elon Musk. Donc ce club qui regroupe des petits particuliers lambda ne peut en aucun cas investir dans un SpaceX en l'état actuel des choses, puis comme si SpaceX avait besoin d'acquisition. Voilà, je vous lis ce qu'il m'a écrit. J'ai pas assez de connaissances pour certifier ce qu'il a dit, mais si vous avez les connaissances, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Par contre, le x5, x8 en 24-36 mois, je vous dis juste un truc, je suis au capital d'Airbus. Donc niveau investissement, je m'y connais. Donc voici les incohérences qui ont été soulevées par les membres. Ça n'a vraiment pas plu à Hakim et ses équipes. Alors en règle générale, Hakim il dit « j'étais pas au courant, je gère pas trop, etc. » Est-ce qu'on y croit? Absolument pas. Mais de toute façon, ça donne une indication. Soit il était pas au courant et c'est grave, parce qu'en fait c'est un club d'investissement élitiste normalement, donc si tu t'en occupes pas, bah c'est grave. Et l'autre solution, c'est que tu t'en occupes et que tu étais au courant de tout ça. Bon, dans tous les cas, c'est grave. Et c'est pour toutes ces raisons, le manque de transparence, pas de documents, les entreprises créées après la levée de fonds, les trucs bizarres, etc. Bien que les membres sont à cran, ça n'a rien à voir avec moi. D'ailleurs, quand on regarde le live, la plupart n'avaient même pas vu mes vidéos. Voici un petit extrait de l'ambiance dans le live. Il faut savoir qu'à la fin de ce live, il s'est engagé à refaire un autre live le lundi. Donc je crois que c'était le jeudi. Il a dit lundi, nouveau live, poser les questions dans un drive. L'autre live n'a jamais eu lieu. La dernière fois, on a fait un live de 3 heures ensemble. On n'a pas fait un live de 1 heure, de 3 heures, dans lequel on a posé un certain nombre de questions. On n'a jamais eu de réponse à ces questions. Quelles questions? Tous les documents que tu nous as dit que tu allais nous fournir, tu ne les as jamais fournis. On a demandé des comptes du club, tu as dit je vais vous les donner, tu ne les as pas donnés. On t'a demandé, Hakim, attends, laisse-moi terminer, Hakim. On a demandé, tu me dis quel document? Je te dis, on a demandé la comptabilité. Tu ne l'as jamais donné, tu as dit que tu allais la donner, tu ne l'as pas donné. On t'a demandé aussi pour les pitchs, comment ça se fait qu'il y a plein de pitchs où il y a 1 million d'incohérences dans les pitchs? Pourquoi c'est écrit dans les pitchs, dans la dernière page, que tous les pitchs, il est écrit qu'on va faire un deal avec Roundtable et à la fin, on se retrouve avec EQC. On a eu, le droit de changer. Tu le sais toi-même, Hakim. On a le droit de changer de plateforme. Oui, mais si tu changes, il y a aucun problème, mais tu changes, mais tu avertis les membres. Tu expliques, ouais. Tu ne changes pas, toi, unilatéralement les choses. C'est pas comme ça que ça se passe. Bon, merci. Dans la vie, quand tu prends une décision, on a compris. Saïd, c'est bon, on a compris. Tu avertis. Non, Raphaël, excuse-moi. Dans le Discord, Raphaël. Hakim a répondu qu'il donnerait un live dimanche et lundi avec unique. Excuse-moi. Hakim, peut-être un live que tu n'es pas au dimanche courant. ou lundi avec les personnes que cela intéresse. Je pense que Raphaël et Ryan m'excluent du Discord alors que je n'ai pas écrit un seul message sur le Discord. Tu te rends compte? Il va y avoir un live dédié. C'est quoi ce truc-là? Alors, regarde, Saïd, regarde. Pour pas arranger tout le monde, j'ai dit on fait un live lundi. Et lundi, on répond à tous vos éléments avec les preuves. C'est bon? Il n'y a que des promesses, il n'y a jamais de réponse. Mais et non, t'as Ryan et Raphaël, ils sont là comme des chiens en train de garder la porte, Saïd, etc. Calme-toi, Saïd. La moindre personne qui écrit un message sur Discord, il est exclu. Moi, j'ai même pas écrit un message sur Discord. Pas j'ai dit Hakim, j'ai pas écrit un message. J'ai été exclu 7 jours. Pour quelle raison? Et c'était pas faute d'avoir fait des promesses. Vous verrez lundi, je vais répondre à toutes les questions, je vais vous choquer. Et moi, je les ai vues, les questions, en fait. Et en fait, c'était des questions auxquelles il ne pouvait pas répondre. Il ne pouvait pas apporter de preuves. Et du coup, le live n'a jamais eu lieu. Lundi, on va faire un live, d'accord? Ceux qui sont intéressés, parce qu'il y a des gens qui écoutent, je le dis, même si vous prenez bêtement des terres, je vais amener des informations qui vont vous surprendre, d'accord? Je veux juste que les autres membres du club ne soient pas embêtés. C'est tout ce que je demande, Jérémy. Je propose qu'on fasse un live là-dessus lundi à 20h. Et vous allez être choqués. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que le Hakim Benotman que vous voyez dans les podcasts, c'est préparé, il sait les questions à l'avance, il sait ce qu'il va répondre, il a bien appris son speech. Pendant le live, c'est pas pareil. C'est pour ça que quand on était au téléphone et que je lui ai proposé un live, il a refusé. Parce qu'en fait, moi, je peux passer 3 heures à lui répéter en boucle « Donne-moi la preuve que tu as vendu Nabab ». Il pourra jamais apporter la preuve. D'ailleurs, il faut savoir que les gens les plus proches de lui n'ont jamais vu le document. Personne n'a jamais vu le document. Tu vois, même pas un pote et tout, son meilleur ami, quoi que ce soit. Personne ne l'a jamais vu. Faut arrêter d'être matrixé et de penser que c'est le meilleur des orateurs. C'est un très bon orateur lorsque c'est préparé. Mais face à la contradiction, comme on l'a vu dans le live que je viens de vous montrer, alors vous n'avez pas tout vu, j'ai montré des extraits, mais en fait, pendant tout le live, quand il y a des gens qui ont des vraies questions, c'est écrivez les questions et on verra lundi. Sauf que lundi,
Le live n'a jamais eu lieu. Il devait même sortir une vidéo pour répondre aux questions. La vidéo n'est jamais sortie, encore une fois. Et de toute façon, maintenant, ça passe sur Circle. Donc, toutes ces personnes qui avaient des questions, des problématiques, qui étaient énervées, ils vont gicler du Discord, parce que le Discord va être supprimé. Et sur le Circle, il n'y aura que les nouveaux adhérents. D'ailleurs, n'adhérez pas. Si vous rentrez dans ce système, vous allez perdre votre argent. Il faut quand même comprendre une chose. Aujourd'hui, ce club élitiste, qui est Acquisition, communique à travers un fichier Excel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont payé 5 000, 10 000, 25 000 euros qui sont obligés de poser des questions dans un fichier Excel pour avoir une réponse. Et en plus, il faut voir la gueule des réponses. Par exemple, question 7, pourquoi ne pas rembourser au moins aux 2 tiers ce qui correspond aux 8 mois restants les membres insatisfaits? Cela ramènerait plus de calme au club et serait plus bénéfique pour l'image de Hakim. En plus de ça, ils se sont vantés d'avoir 600 membres en attente. Donc en vrai, comme l'avait dit une adhérente, s'il y a des membres en attente, bah, tu peux rembourser les personnes insatisfaites. Ce qui n'a pas été fait. Regardez la réponse. La politique de remboursement est régie par le contrat signé avec le club et par ses CGV disponibles à l'adresse. Voilà la tronche des réponses. Comment s'appelle la version FitFit aux US dont on a dit dans la présentation du deal qu'elle réalise 26 millions d'euros de CA et qu'elle marche très bien? Nous n'avons trouvé aucune trace de cette société sur Internet. Pour des raisons de concurrence et pour le bon déploiement de la solution en France, cette information est confidentielle. Franchement, 25 000 euros pour ça. Bon, je vous mets le fichier comme ça, vous mettez pause et vous irez regarder un petit peu les questions et les réponses. Alors, vous voyez, moi, ça me dérange pas qu'on me traite de haters, mais un haters, en général, il a pas d'argument, il a pas de factuel. Et là, vous voyez que dans cette vidéo, et bien de la matière, j'en ai. Et puis, honnêtement, après ce qui m'a fait avoir mis en danger ma famille, si vraiment j'avais été un haters, que je n'avais pas de valeur, parce que directement après mes vidéos, il s'en est pris à ma vie privée, à inventer tout un tas de choses. Vaut mieux pas faire ça. Voilà, c'est juste un conseil. Glisser comme ça. Moi, je reste focus sur un truc, protéger les investisseurs actuels et les futurs. C'est ça mon objectif. Si on veut s'attaquer à moi personnellement, inventer des choses, la vie privée, etc., j'ai de quoi jouer, mais alors vraiment. Moi, je conseille aux personnes de rester sur du factuel, de démonter mes arguments, ça me dérange pas du tout. C'est le jeu, on va dire, ma pauvre Lucette. Pour le reste... je crois que c'est une mauvaise idée. D'ailleurs, message pour les investisseurs qui ne sont pas satisfaits de leur expérience dans l'acquisition. N'hésitez pas à me contacter, je pourrais vous aiguiller vers certaines choses. Je sais que c'est compliqué, que vous avez l'impression de vous battre dans le vent, mais si vous ne le faites pas pour récupérer votre argent, parce que je vous le dis, il y a très peu de chances que vous récupériez votre argent, faites-le pour que d'autres personnes ne se fassent pas avoir. On va terminer sur la partie bonus, la partie vente de Nabab. Je vais vous expliquer pourquoi je pense, en toute bonne foi et par rapport à certains éléments, qu'Hakim Benotman n'a jamais vendu Nabab Kebab. Alors déjà, on va commencer par aller sur Papers avec la société NKD Franchise. Nabab, donc vous voyez, procédure collective en cours. Donc dans NKD Franchise, on avait bien 2 marques déposées, Nabab et Nabab Kebab. Quand on va juste ici, dans procédure collective, on a accès au Bodac, donc on va cliquer. Dans le Bodac, on a accès à un historique des annonces commerciales de l'entreprise, et il faut se rappeler que Hakim Benotman a dit qu'il avait vendu Nabab Kebab entre 2014 et 2015 à des Allemands avec des Turcs derrière. On a donc une annonce en août 2014 de modifications et mutations diverses. On va cliquer et regarder ce que c'est. On a donc un gérant partant qui s'appelle Hakim Benotman et la nomination d'un nouveau gérant, Benotman Amouchek. 24 septembre 2015, nouvelle modification, on va regarder ce que c'est. Amouchek qui vient d'être nommé il n'y a pas si longtemps, pas en tant que gérant, et il y a la nomination d'un nouveau gérant qui s'appelle Guettarni Abdelkader. Et il faut savoir que Guettarni Abdelkader, c'est le cousin d'Hakim Benotman, et ce monsieur Guettarni a porté plainte contre son cousin Hakim Benotman pour usurpation d'identité. Ce qu'il dit dans la plainte, c'est qu'Hakim a utilisé sa pièce d'identité pour le mettre gérant de la société alors qu'il n'avait rien à voir. Bon voilà, on sait que depuis août 2014, Hakim Benotman n'est plus gérant d'NKD Franchise, qui gère la marque Nabab et Nabab Kebab. Ce qui est important aussi, c'est de regarder à l'INPI, parce que NKD Franchise, c'est 2 marques, Nabab et Nabab Kebab justement. On voit une transmission totale de propriété, donc en 2013, le bénéficiaire c'est le groupe HB Holding. Le groupe HB Holding a été liquidé. D'ailleurs, il y a eu un jugement de faillite personnelle. Jugement prononçant la faillite personnelle à l'encontre de M. Abdelkader Guettarni et jugement prononçant la faillite personnelle à l'encontre de M. Hakim Benotman pour une durée de 7 ans. Et l'autre transmission totale de propriété, c'est en 2015, alors ça pourrait coller. Et le bénéficiaire, c'est NDM Développement SA.
On va aller voir. Et NDM Développement SA, c'est une société au Luxembourg. Directeur Hakim Benotman. Voilà les raisons qui me font croire que Hakim Benotman n'a jamais vendu Nabab Kebab. Et ça me paraît assez logique. Surtout que, j'ai oublié de le dire, mais à partir de juillet 2016, il y a une procédure qui a été ouverte, une procédure de liquidation judiciaire. Et comme le montre ce document qui a été envoyé par le liquidateur d'NKD Franchise à tous les franchisés, je reviens vers vous en ma qualité de liquidateur. Je vous informe par la présente ne pas poursuivre le contrat vous liant à la société NKD Franchise. Donc en fait, ils ont tous été libérés de leurs engagements parce qu'NKD Franchise a fait faillite. Donc je vous mettrai les liens en description, je vous laisse aller vérifier, je vous laisse me donner votre avis sur la question. Personnellement, je suis convaincu qu'il n'y a jamais eu de vente de Nabab Kebab par rapport aux éléments que je vous ai montrés. S'il y a des spécialistes, n'hésitez pas. Et encore une fois, si Monsieur Benotman veut envoyer les documents de vente, bah, en fait, je ne refuse pas. J'accepte au contraire. Et je le dis en vidéo, comme ça, c'est une preuve. Après, il faudra me laisser le temps de le faire authentifier et expertiser, parce qu'il y a pas mal de rumeurs autour de Monsieur Benotman qui font état de faux bilans et de trafic de documents. Mais je suis prêt à signer une clause de confidentialité. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme vous l'avez vu, le club acquisition, eh bien, c'est le bordel. Et il y a des raisons pour ça. On est très loin du club Elitis, on est très loin du club Blast. Pour moi, il y a un monde entre les deux. D'ailleurs, si vous avez le contact d'Anthony Bourbon, envoyez-lui la vidéo. Ça m'intéresse d'avoir le retour d'une personne qui connaît très bien les clubs d'investissement pour voir comment ça marche chez lui. Est-ce que ce type de pratique chez lui, ça pourrait se passer? Honnêtement, ça m'intéresse. Si vous avez le contact, je suis preneur. Surtout que vous avez vu que Monsieur Benotman n'a pas été tendre à l'égard de Blast et d'Anthony Bourbon. J'invite tous les investisseurs qui se sentent lésés à continuer ce combat. Honnêtement, c'est important. Si vous ne le faites pas pour vous, je peux vous aider. N'hésitez pas à me contacter. Mais si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour des prochains qui pourraient se faire avoir. Encore une fois, je le répète, le but de cette vidéo et des autres, c'est de protéger les gens. Je ne suis pas un haters. Honnêtement, qu'on le pense, je peux le comprendre. Mais honnêtement, un haters, bah, c'est rarement factuel. Aujourd'hui, j'essaie de vous apporter un maximum de preuves, du concret. Et je pense que c'est plutôt réussi. Si la vidéo vous a plu, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Faites attention à qui vous confiez votre argent. Je continuerai à me battre pour vous, qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, qu'on me fasse des crasses ou pas. Ça changera rien.